La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Quelles sont les règles du vêtement en islam? Y a-t-il un vêtement islamique? Le qamis est-il obligatoire pour l'homme et le djilbab est-il obligatoire pour la femme? Ou alors, est-ce que le musulman se doit de respecter un certain nombre de conditions et si oui, quelles sont ces conditions? C'est ce que je vous propose d'étudier un peu plus en profondeur dans cette vidéo. Restez avec moi. Tout d'abord, lorsqu'on s'intéresse à la question du vêtement et qu'on va lire le Coran, il y a un élément très intéressant qui ressort, c'est que dans le Coran, le vêtement souvent est associé à la beauté et à l'élégance. Par exemple, vous avez deux versets dans la sourate Al-A'raf, la sourate numéro 7, versets 31 et 32, où Allah subhanahu wa ta'ala demande aux musulmans de prendre leur belle parure lorsqu'ils vont dans les mosquées, et donc il est question des vêtements ici, et le vêtement n'est pas appelé libes ici, dans ces versets-là, mais plutôt zina. Et il y a un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala blâme ceux qui ont voulu interdire des choses que Allah n'avait pas interdit, que ce soit en matière d'habillement ou en matière de nourriture. Dit qui a interdit les belles parures qu'Allah a fait sortir pour les gens ainsi que les bonnes nourritures. Donc verset 31-32, sourate numéro 7. Et ceci, ça permet de remettre les pendules à l'heure. Oui, le vêtement a vocation à cacher la nudité, mais le vêtement a également une autre fonction, c'est l'embellissement. Et cet embellissement, bien sûr, il a un certain nombre de règles et de limites qu'on va expliquer à la fin de la vidéo lorsqu'on parlera des conditions du vêtement en islam. D'ailleurs, dans un hadith prophétique très connu rapporté par l'imam Muslim, le prophète a mis en garde les gens contre l'orgueil. Et il a dit « Nul d'entre vous n'entrera au paradis s'il a ne serait-ce qu'un atome d'orgueil dans le cœur. » Et là, un homme a interpellé le prophète et lui a dit « Mais l'homme, il aime bien avoir de beaux vêtements et de belles sandales. » Et là, le prophète lui a répondu « Inna Allah jamil wa yuhibbul jamal. » Allah est beau et il aime la beauté. Et le prophète a continué en expliquant à cet homme que l'orgueil est une chose qui se passe à l'intérieur du cœur de la personne et que l'embellissement n'est pas forcément synonyme d'orgueil et que tant que cet embellissement ne pousse pas vers l'orgueil, il n'est pas un mal car Allah est beau et il aime la beauté. Également, si on va étudier la sira du prophète, on va voir que le prophète a porté les vêtements des gens de son époque. Et que lorsqu'il a prêché l'islam, il n'a pas invité les musulmans à porter de vêtements spécifiques pour se différencier des gens de son époque. Et ça, c'est un élément très très important. Il y a une histoire qu'on raconte lorsque le cheikh Mohammed Hassan Ouled Deddo est venu à Paris au Bourget, il est venu habillé d'un costume. Et là, beaucoup de gens qui le suivaient n'avaient pas l'habitude de le voir habillé en costume. Car comme il vit dans les pays arabes, il est toujours habillé notamment avec l'habit traditionnel mauritanien. Et là, une personne a voulu piéger le cheikh et lui a dit « Comment s'habillait le prophète alayhi salatu wassalam ?» Donc il voulait faire dire au cheikh que le prophète ne mettait pas de costume. Et le cheikh lui a répondu, il s'habillait comme Abu Jahl. C'est-à-dire que le prophète portait les mêmes vêtements que certains idolâtres qui étaient ses plus grands ennemis. Et ceci est bien la preuve que le prophète n'a pas poussé les musulmans à porter un habit spécifique. Ce que j'ai remarqué sur la question du vêtement en islam, c'est que beaucoup de musulmans s'inventaient des règles. Par exemple, en ce qui concerne les couleurs. Et j'aimerais dire dans cette vidéo que il n'y a aucune couleur qui est spécifiée par l'islam. Beaucoup pensent que la femme ne peut s'habiller qu'en noir, par exemple. Or, cela est lié à la culture. Et ce que les savants musulmans ont dit sur cette question, c'est que si vous êtes dans un pays où les gens s'habillent d'une certaine manière et qu'ils, par exemple, portent certaines couleurs, alors il est bon de suivre la culture du pays dans lequel on se trouve. Mais si, par exemple, vous êtes dans un pays où les femmes musulmanes portent des vêtements colorés et que vous voulez absolument mettre que du noir, vous risquez de sortir du cadre de l'esprit de l'habit en islam. Et deuxième chose que j'aimerais dire, c'est qu'il n'y a pas de vêtements islamiques. En islam, le musulman se doit de respecter certaines conditions. Et ces conditions, il va les appliquer en fonction d'un contexte dans lequel il se trouve. La première condition pour le vêtement islamique, c'est qu'il doit cacher la nudité. C'est pour ça que le musulman ne doit pas porter des vêtements transparents ou des vêtements trop moulants. Et donc le vêtement en islam se doit de cacher ce qu'on appelle la awra. Donc pour l'homme, sa awra, c'est des genoux jusqu'au nombril. Et pour la femme, c'est de cacher tout son corps, sauf ses pieds, ses mains et son visage.
Une autre règle du vêtement en islam, c'est de garder son identité, à savoir qu'il ne faut pas porter des vêtements qui vont nous assimiler à une caste, ou par exemple pour l'homme de porter des vêtements qui sont spécifiques à la femme, ou pour la femme de porter des vêtements qui ne sont portés que par des hommes. Par exemple, un homme ne peut pas porter une robe. Un homme, par exemple, ne peut pas porter les vêtements d'une caste religieuse. Par exemple, il ne pourrait pas s'habiller comme un rabbin. Et ceci, c'est pour préserver son identité. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre notamment le hadith du prophète dans lequel il dit « Celui qui cherche à ressembler à un peuple, il en fait partie ». Lorsque vous portez un vêtement qui n'est porté que par une caste religieuse, par exemple, eh bien ça crée la confusion et c'est à cela que le hadith fait référence. Mais par exemple, le costume, aujourd'hui, il est porté par les musulmans et les non-musulmans et donc ça pose aucun problème de porter un costume. D'ailleurs, le célèbre savant saoudien Cheikh Abdullah ibn Baz avait dans ses Majmou' Fatawa dit que l'homme pouvait porter un costume. Et les troisièmes conditions vont tourner autour du fait d'attirer le regard sur soi ou tout ce qui tourne autour de l'orgueil. C'est-à-dire que si vous portez un vêtement qui va ramener le regard sur vous, alors vous ne devez pas porter ce vêtement. Par exemple, tout ce qui va être des vêtements tape à l'œil, aller dans l'excès. Et c'est dans ce cadre-là que rentrent les hadiths par rapport à l'isbel, c'est-à-dire porter un vêtement pour l'homme qu'il va laisser traîner par terre pour montrer en fait qu'il est riche et qu'il a de l'argent. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'il y a des interdictions, comme par exemple pour l'homme également, le fait de porter l'or et la soie, car le musulman recherche dans l'habillement, certes, l'embellissement, mais sans excès. L'excès dans l'embellissement, c'est par exemple lorsqu'une personne elle gagne un certain salaire par mois et elle est habillée avec le triple ou le quadruple de son salaire sur elle. Là, il y a manifestement un excès qu'il faut délaisser. J'espère que cette vidéo vous sera profitable. N'hésitez surtout pas à la partager autour de vous. Et je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.